Il va bon. Je te dis. Il va se reposer d'abord. Voilà, il va bien se préparer. Pour tous les fans de Imra ici. Ah, il a fait ça. Ah bon? Bon, on va écouter l'artiste. Bon, peut-être il peut payer. On a comme l'impression quand il tape poteau, il dit toujours c'est l'organisation. Non, on va écouter peut-être cette fois-ci dans son propre pays, il ne va pas dire que c'est l'organisation parce que à chaque fois qu'il tape poteau à l'extérieur, comme où il allait faire son concert dans Boîte de Nuit en France, il a tapé poteau là-bas et il est allé se passer au Togo ou au Bénin où il a tapé poteau là-bas et puis il a dit que c'était l'organisation. On va écouter ça, peut-être c'est pas ça aussi, on va écouter. Si dans tout ce que vous avez organisé là, ça ne descend pas à ma photo. Voilà, donc on a fini mon spectacle. Encore l'organisation. Tiens. Mais les voisins d'à côté. Donc vous êtes resté au quartier, à Bobo derrière Rail, Jean-Paul II, Bramakote, Kouté, Moribana, Gobelé. Vous n'êtes pas sorti pour aller au concert quoi. Dans même code. Attends. Devinette. Je suis populaire car Yopougon. Mais Yopougon c'est Côte d'Ivoire. Normalement quand tu es populaire à Yopougon, normalement on dit que tu es le meilleur artiste d'Afrique, le monde entier, la planète Terre. Mais comment il se fait que ça peut dire c'est pas Côte d'Ivoire? Pourquoi je ne suis pas les mêmes Ivoiriens? Donc on est populaire qu'à Abidjan seulement. Je comprends pourquoi. Ça ne fait pas conseil à l'extérieur, c'est-à-dire au Burkina, au Mali, Togo. Parce que si on tape poteau dans le même Côte d'Ivoire là, c'est qu'au Burkina, Mali, le pays va s'asseoir à terre pour pleurer. Si San Pedro, ça ne fait pas que c'est qu'au Burkina, Mali, à l'extérieur, le pays va s'asseoir à terre pour pleurer. Je comprends pourquoi ça reste toujours à Abidjan. Mais les voisins d'à côté. Parce que concert à San Pedro là, c'est poteau. Mais comme, je ne sais pas, ceux-là sont bon, bref, ils sont capables de dire c'est événement. Or, ils oublient que quand on dit événement, une fois que ton image est là, c'est ton image qui amène les gens à cet événement. Et si c'est gratuit, ils vont consommer boisson et c'est dans ça ton argent va quitter. Mais les gens ne vont pas comprendre que c'est événement. Sinon, on sait que ton concert était poteau. Hein? On sait que ton concert était poteau. Nous, on sait ça. Mais pour ne pas que les gens, les enfants dans de 11 ans, ils comprennent. Ils vont dire, t'entends, c'est événement. Oh. À cause de ça, les gens ne sont pas sortis. Oh, il faut dire à ces enfants-là que quand on dit événement, là, c'est-à-dire la personne dit événement à Oumé, en train de lire. Arafat est invité. Une fois qu'on dit Arafat, les gens vont le consommer boisson et ils vont avoir cet argent. Mais ils ne vont pas comprendre. Donc les gens vont dire, c'est événement. Poteau aujourd'hui, poteau demain, c'est la même chose. Mais ça reste toujours à Abidjan. Ça reste toujours à Abidjan. Ça ne sort pas parce que Boîte de Nuit de France où il y avait 20 personnes, ça n'a pas gbé. Il a tout compris. Sans Pedro, c'est même Ivoirien là. Ça tape poteau avant. Derrière Rail, Bramakote, Jean-Paul II pour écouter. Sortez de là aussi, allez-y. Allez-y à San Pedro, allez-y au Burkina partout. Allez-y. La famille, apparemment le rappeur Imra a tapé poteau lors de son concert à San Pedro. Apparemment il a organisé mais ses fans ne sont pas venus. Ce que moi je vais simplement vous dire c'est que le clash opposant Didi B et Imra, je vous assure ça ne profite à personne. Je le dis pourquoi? Parce que depuis que le clash a commencé, je vous assure, on voit des divisions ou encore des manifestations. Sachez que les fans de Didi B avant écoutaient les sons de Imra. Et c'était comme ça vice-versa. Du coup, avec les injures ou encore les manifestations qui sont sorties sur l'artiste Didi B, forcément les fans de Didi B n'iront pas soutenir Imra quand il va organiser un concert. Et je pense que c'est vice-versa. C'est vice-versa. Moi, j'ai dit dernièrement dans ma vidéo que Imra et Didi B sont les Ivoiriens. C'est grâce à eux que le rap ivoire évolue actuellement. Nous devons plutôt les soutenir au lieu de créer des clans pour qu'ils se clashent et créent des divisions. Là, c'est pas bon. Sinon, à chaque fois qu'il y aura un concert de Imra ou encore de Didi B, je vous assure, ce sera vraiment difficile pour les fans de l'un ou de l'autre de venir soutenir un artiste. Ça sera vraiment très difficile. Moi, je vous ai dit, on peut tout faire ce qu'on fait là, mais soyons solidaires, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Moi, j'ai vu la vidéo, j'étais vraiment choqué de voir que, après tout le tapage que les fans de Imra, parce que j'ai vu une vidéo où les fans de Imra
insultait la mère de Didi B. Et j'étais profondément choqué, les amis. J'étais choqué de voir cela. Au lieu de s'attaquer à Didi B, mais on insultait sa mère. Ça m'a fait mal. Je me suis dit que voilà, c'est vrai dans le rap, il y a le game, il y a les clashs, c'est vrai. Mais respectons quand même les parents d'autrui. Et ont du respect pour ces gens-là. Alors, je vais encore vous dire une fois de plus que encouragez vos artistes. Ne créez pas la division ou encore des manifestations vis-à-vis de l'autre. Parce qu'au final, c'est vos artistes qui seront perdants. C'est grâce à votre soutien ou encore à votre solidarité qu'ils évoluent dans leur musique ou qu'ils mangent, qu'ils se soignent, payent leurs factures. Mais si ça continue comme ça et que l'un ou l'autre organise un concert ou un spectacle et que les fans ne viennent pas, on va finir par les oublier. Et ça sera vraiment dommage parce que l'objectif des clans que vous avez créés ou encore des divisions là sera plutôt négatif pour l'artiste en question. Et en ce qui concerne Didi B a largement un dessus sur Imra. Pourquoi? Parce que Didi B est connu presque dans toute l'Afrique. Il est connu presque dans toute l'Afrique, même au Cameroun. On apprécie Didi B. Mais c'est maintenant qu'on découvre Imra. Si Imra vient ici, là faire un concert, on ne va pas le gérer. On ne va pas le gérer. Parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas ses chansons. Moi, personnellement, je ne connais même pas 5 chansons de Imra. Mais pour Didi B, depuis qu'il avait les Kiff No Beat jusqu'à aujourd'hui, je connais ses chansons. Donc, faire les clashs même avec quelqu'un qui est au-dessus de toi, je vous assure, c'est dommage. Nous, en tant que fans, arrêtons de les encourager, arrêtons de prendre des partis, arrêtons de choisir l'autre et arrêtons d'insulter les parents d'autrui. Parce que là, c'est grave. Et moi, je vous ai dit, si Imra a tapé poteau, en particulier, c'est à cause du clash ou encore des buzz qui se font depuis quelques jours entre cette rivalité Didi B-Imra. C'est à cause de ça. Les gens auraient pu aller là-bas, on aurait pu le soutenir, mais juste à cause des vidéos que moi j'ai vues sur Internet où on insulte la mère contre Didi B et tout ça. Ce qui est sûr, même les fans de Didi B qui appréciaient beaucoup Imra à l'époque ne vont plus aller le soutenir. Parce que les Ivoiriens sont des gens vrais. En termes de soutien, de solidarité, ils sont loyaux. Ils sont loyaux. Vous allez voir qu'un artiste ivoirien qui a sa fanbase ne peut pas aller soutenir l'autre quand il sait qu'on se moque de son artiste. Vous avez par exemple vu, avec l'affaire de Ténor Eunice, quand Ténor bagarre avec Eunice, les Ivoiriens ont lavé les mains sur Ténor jusqu'à aujourd'hui. On ne dégère plus. Donc comme je vous ai dit, les clashs, c'est vrai, c'est dans le game, c'est ambiance, c'est la chose, mais faisons ça avec respect. Parce que moi, je ne peux pas dire que je suis fan de Didi B ou de Imra. Moi, j'écoute leur musique et j'apprécie. Vous voyez un peu. Mais voir un artiste qui organise un spectacle et que personne ne vient, c'est tellement choquant. Et pour moi, c'est choquant parce que c'est grâce à cette musique-là qu'ils vivent, qu'ils sont d'actualité, qu'ils voyagent, qu'ils réussissent même à établir leur projet. Parce que Didi B a déjà gagné beaucoup de prix. Il s'est déjà fait beaucoup d'argent dans sa musique. Du coup, aujourd'hui même, s'il se lance dans l'entrepreneuriat et il laisse la musique, il va toujours s'en sortir. Imra est encore très jeune. Et moi, je pense que ce qu'il devait faire, c'est preuve d'humilité. Même si ses fans sont contre Didi B, il devait faire preuve d'humilité. Parce que Didi B, c'est son grand frère. Didi B a un dessus large sur lui. Il devait avoir le respect pour cela. On reconnaît un vrai artiste quand il fait les spectacles partout dans le monde. Ça veut dire que quoi? Il ne doit pas seulement être un artiste national, mais il doit être un artiste international. Si vous voyez que Booba, par exemple, se clash avec Didi B tous les jours, c'est parce que Booba lui-même connaît la force de frappe de Didi B. Il sait qu'il ne peut pas avoir le dessus sur Didi B. Il sait qu'il ne peut pas commander Didi B. Raison pour laquelle il est obligé de faire des posts pour le clasher ou encore l'insulter. Et c'est vraiment dommage. Toi, Imra, ne te lance pas dans ce jeu-là. N'essaye pas de te forger un mental de rebelle parce que tu écoutes les propos de tes fans ou encore parce que tu vois leurs vidéos où ils te soutiennent tout en dénigrant ou encore en insultant Didi B. Je pense que ce n'est pas bon. Tu sais, dans le rap, les clashs, la rivalité, ça existe depuis, même aux États-Unis, depuis des années. Sache que ce n'est pas chez vous que ça commence. Parce qu'il y a beaucoup de fans qui se comportent comme si c'est aujourd'hui que les clashs ou encore la rivalité artistique commence. Ça existe depuis des années. Mais sauf que les grands rappeurs, les rappeurs matures là, ont su gérer ça dans la simplicité, dans l'organisation. Parce que même les clashs que vous voyez là,
Parfois, ce sont les clashs organisés dans le but de sortir un projet ou encore d'avoir une fanbase. Raison pour laquelle parfois, on sort les clashs et ainsi de suite. Mais pour vous, j'ai l'impression que ça vit un peu à du n'importe quoi. Parce que toi, qui fais le clash en ce moment, toi qu'on parle de toi partout, que ce soit dans ton pays ou ailleurs, tu fais un spectacle, tu ne fais pas le plein. Même tes propres fans ne viennent pas remplir pour te soutenir. C'est tellement choquant. Ça, c'est la preuve que tout ce qui se dit actuellement entre toi et Didi B ne te profite en rien. Donc, pose-toi des questions, remets-toi en question. Comme je vous ai dit, faites vos choses là, mais sachez que c'est l'Afrique qui gagne. Lorsque vous allez représenter votre musique ailleurs, à l'extérieur, on dira que c'est un Africain et en particulier, c'est un Ivoirien. Et je pense que pour ça, c'est une grande fierté. Donc, faites votre clash dans la réglementation en respectant les clauses. Évitez de mettre les noms des parents de Rui à l'intérieur parce que ce sont des mots sensibles, des sujets sensibles que quand quelqu'un écoute, même s'il t'aimait, il te soutenait, il peut décider d'arrêter. Parce que tout le monde à la base aime sa maman énormément. Du coup, quand tes fans s'attaquent à la mère d'autrui, les autres se sentent touchés parce qu'ils se disent que voilà, ça aurait pu être ma mère et tout. Vu que ma mère ne connaît même pas les histoires de rap, elle ne connaît même pas les histoires de clash. Donc comme je vous ai dit, faisons les choses dans la droiture, faisons les choses dans la réglementation, évitez de faire des clashs inutiles. Sinon, à chaque fois que vous ferez des concerts, il y aura toujours des grands vidéos comme ce que j'ai vu là. Alors faites gaffe. Ciao.